Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire, l'année C, et l'Église nous invite à méditer autour du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 3, verset 17 à 20, verset 28 à 29. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 18 à 19, 22 à 24a. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, verset 1, et du verset 7 à 14. Et après une lecture de ces trois propositions de l'Église, nous méditons autour du thème « Apprendre à quitter la place centrale ». Apprendre à quitter la place centrale. Ça veut dire nous sommes invités à apprendre à laisser la place centrale, à la réserver à qui de droit, selon le temps. Je compare notre monde à un podium, un stade ou une tribune de théâtre où tous les artistes sont censés monter de temps en temps pour une prestation. En outre, chaque personne devrait savoir que cet endroit est ouvert à tous. J'y suis aujourd'hui, mais demain, elle va accueillir un autre artiste. Je suis prêtre qui gère ce charisme aujourd'hui, que les gens célèbrent, mais demain, une autre personne viendra me remplacer, mais il fera comme elle-même, pas comme moi. Mais il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, je suis au centre de cette affaire. Demain, il y aura une autre personne qui viendra faire, selon ce charisme, les choses ou la chose que je suis en train de faire. De plus, puisque nous montons cette scène sur l'invitation du temps, il faut aussi que chaque artiste soit invité sur la scène de ce théâtre au temps voulu. Ça veut dire il faut que nous comprenions ce qu'on appelle la fin du charisme. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens nous dit, chapitre 13, il répète ça au chapitre 14 aussi, qu'il y a les choses qui ne sont pas éternelles. Tous les charismes, tous les dons sont faits pour un temps. Ils vont finir. Et c'est pourquoi au verset 13 du chapitre 13, il va nous dire que c'est l'amour, c'est la foi et l'espérance qui n'auront pas de fin. Et ce qu'il faut chercher. Nous devons savoir que les applaudissements, les éloges ou le trophée ou la couronne qui sont donnés aux artistes ne doivent pas toujours être les miens. Ils peuvent être remis à une autre personne quand je suis toujours en service actif, toujours en fonction. Tant que nous ne comprenions pas cette réalité et que nous ne respectons pas cette règle, le respect dû à chaque être humain ne sera jamais accordé. Cette réalité tourne autour de la vertu de l'humilité. L'humilité. Concernons et commentons sur le banquet selon l'évangile du jour 14, Luc 14, 1 à 14. Un commentateur écrit, et je vous partage ce qu'elle a dit, un repas est un cadre d'action et selon la parole de Jésus au verset 24, nous savons que le comportement des gens à table est un miroir de relations sociales. Avec humeur, Jésus saisit l'occasion pour proposer une manière cohérente avec l'évangile. Les valeurs de l'humilité sont honorées. Chacun cherche la place centrale. Lorsqu'on cite le nom des gens qui méritent l'éloge, et mon nom n'y figure pas, comment sentons-nous? Ils ont introduit les gens, mais mon nom n'y figure pas. Ils ont parlé de telle chose qu'ils ont réalisé, mais ils n'ont pas chanté mes éloges. Parce que nous cherchons, nous aspirons tous à la place centrale.
Personne n'est prêt à travailler dans le secret. Soyons humbles. Cet appel à l'humilité nous lance sur le chemin du Christ, comme l'écrit Saint Paul. Et je vous lis ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens que nous connaissons tous bien, chapitre 2, verset 6 à 11. Je vais prendre une version un peu, pas bizarre, mais qui n'est pas la version habituelle. Qui bien qu'il ait existé sous la forme de Dieu, Jésus ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais s'est vidé lui-même, prenant la forme d'un serviteur et étant fait à l'image des hommes. Et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'humilia lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, de ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce qu'on appelle la kénose de Jésus-Christ. Il est Dieu, mais il ne s'est pas accroché à cette chose. Le problème que nous avons aux yeux est qu'il faut que les gens reconnaissent que je suis tel ou tel. Et s'ils ne le font pas, il y a la guerre. En accord avec l'idée du livre de Sirach le sage, et aussi en comparant le royaume des cieux à un banquet, Jésus attire notre attention au vice de l'orgueil, de l'égoïsme et l'amour du pouvoir mondain, de l'arrogance, entre autres. Mettons notre vie en garde contre l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du pouvoir et l'arrogance. En ce qui concerne le vice ci-dessus comme une maladie, Sirach va nous dire ceci, et je vous partage ce qu'il dit au chapitre 3, versets 28 à 29. Sirach nous dit, le sage, il n'y a pas de remède au mal du prétentieux, car l'herbe a pris racine en lui. L'homme intelligent réfléchit sur les proverbes du sage. Une oreille entraînée, c'est le désir du sage. Où en sommes-nous par rapport à ce message? Contrairement aux banquets hiérarchisés, nos banquets de nos jours sont toujours des banquets hiérarchisés. Il faut avoir des tables. Qui mange ici, qui mange de l'autre côté, qui mange quoi, qui boit quoi, qui prennent des hautes boissons, qui prennent des basses boissons. C'est parce que nos banquets sont hiérarchisés. Mais contrairement aux banquets hiérarchisés, Jésus nous invite au banquet où nous sommes tous les fils premiers-nés de Dieu. Cette désignation ou non, les fils premiers de Dieu, parle de la place spéciale que nous avons prise comme peuple racheté par le sang de l'agneau immolé, comme l'annonçait l'agneau pascal dans le livre de l'Exode, par lequel Dieu choisit tous les premiers-nés de la maison d'Israël en mémoire de son fléau, dernier fléau contre les premiers-nés égyptiens, selon Exode chapitre 12, verset 29 jusqu'au chapitre 13, verset 1. Lisez cette partie de la Bible, vous allez comprendre la place centrale que la lettre aux Hébreux va annoncer à tous. Par la nouvelle alliance scellée par le sang de l'agneau Jésus-Christ, par ce privilège, nous sommes devenus égaux devant Dieu par Jésus, le seul médiateur de tous et de tous les justes. Si nous sommes invités à la noce de l'agneau, ou bien aux noces de l'agneau, cela montre que nous sommes soit ses frères et sœurs, soit ses amis, soit ses bien-aimés. Alors nous devons agir comme celui qui nous a invités à sa fête. Si Jésus nous présente au Père comme ses amis, ses frères et sœurs, ses invités d'honneur, il s'ensuit aussi que nos actions apparaissent comme les actions de Jésus qui nous invite à ses noces.
Jésus a embrassé l'humilité. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Jésus a embrassé l'amour de tous aussi. Les riches comme les pauvres, ce sont ses amis. Il n'a pas choisi ses amis pour gagner de l'argent, mais en fonction des besoins de sa maison et de sa mission. En conclusion, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chaque jour de notre vie, nous devons nous poser les questions suivantes. Suis-je heureux? Suis-je satisfait de me soumettre à un collègue ou un frère ou une sœur chrétienne? Ou bien je cherche toujours à dominer tout le monde parce que Dieu m'a donné un petit don, parce que j'ai la capacité de voir la vision, la capacité de parler en langue, la capacité de chasser un petit démon. Donc tu penses que tout le monde doit se soumettre à toi parce que tu es doué. Est-ce que je suis prêt à ignorer tous ces dons, mais suivre l'ordre de quelqu'un d'autre? Deuxième question, est-ce que je peux bien évoluer dans un domaine ou dans un bureau où j'ai la maîtrise du travail, mais où je ne suis pas le chef, les plus qualifiés? Pourquoi on va élire quelqu'un qui n'a pas de maîtrise, qui n'a pas de doctorat comme supérieur de la province, de la congrégation, de la communauté, comme directeur des œuvres, alors que moi qui suis le directeur, le titulaire de doctorat, de maîtrise en telle chose, je suis un simple subordonné. C'est un problème de nos jours. Troisième question, suis-je prêt à quitter la scène ou prêt à laisser la scène du théâtre à d'autres personnes pour qu'ils puissent assumer la scène centrale afin de montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce que je suis prêt à dire, ok, c'est dans le passage, la place à d'autres pour qu'ils puissent aussi manifester le don de Dieu dans leur vie, pour son église? Et quatrième question, quand on ne me célèbre pas, qu'est-ce qui devient mon état d'esprit? Cinquième, qui sont mes amis? Des gens de ma classe sociale, de mon ethnie, de ma catégorie, qui sont mes amis? Et pour finir, pourquoi tous ces choix? Demandons au Seigneur la grâce, une bonne grâce, de mieux chercher pour qu'on puisse mieux trouver. Apprenons à laisser la place centrale. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.